Salut, c'est Alice. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Biotop, qui est un jeu que j'ai découvert récemment, qui est sorti récemment, qui est un jeu donc de Sébastien Castano, Alizé Favier et Paladis Game, en tant qu'auteur, auteur, illustrateur et éditeur réciproquement. Et c'est le premier jeu des trois, d'après BGG, je sais pas s'il y a d'autres trucs qui m'ont été avant ou moins renseignés, mais voilà. Moi je trouve que pour du premier jeu c'est vraiment très réussi, et même en dehors de pour du premier jeu c'est vraiment une chouette proposition, avec un jeu de construction de moteur, avec des cartes devant soi qui vont avoir des pouvoirs, mais surtout qui vont permettre de faire arriver des cubes dans nos sacs pour faire une espèce de deck building, ou avoir envie de piocher plus, une spécialisation sur les cartes, l'envie de se spécialiser et de se diversifier à la fois, un petit peu d'interaction sur le plateau et un marché de cartes commun, avec des trucs assez chouettes et une proposition relativement originale sur les leviers du jeu. J'ai pas l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu ou à quelque chose qui rend vraiment chouette. Pas dire ah oui c'est comme... Voilà, je ne sais pas. C'est un jeu qui en théorie dure une grosse heure, il y a marqué une demi-heure par joueur. Nous à 3 on a bien mis une bonne heure et demie sur les premières parties, et je pense qu'il faut compter un peu plus ce qui est marqué sur la boîte. Après quand on va connaître très bien les jeux et les cartes, ça va aller plus vite, forcément. Mais aussi plus on arrive à développer nos moteurs, plus on fait d'action, plus ça dure longtemps. Hop. Il est en théorie jouable de 1 à 5. Moi je l'ai joué à 2-3 et je pense que c'est bien. Les solos, moi je les connais moins, donc ça j'ai moins d'opinion. Que dire, oui, je vais quand même parler un petit peu, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. C'est un jeu qui a une volonté un peu d'être produit de manière écologique en France, de pas être dans l'excès matériel, etc. Donc c'est plutôt une jolie démarche. Et donc le thème, je ne l'ai pas dit explicitement, mais donc c'est les biotopes, ça va être un principe de cycle de la vie un petit peu, avec tous les cubes qu'on va dépenser qui vont se recycler dans le sac, qui vont pouvoir être réutilisés pour recréer de la vie plus tard ailleurs. Donc parmi 4 biotopes, 4 types de territoires différents, qui vont se retrouver sur les cartes, avec plusieurs catégories d'espèces qui ont chacune leur capacité qui vont nous permettre de faire des actions. Voilà en très bref. Ça c'est la version Kickstarter, il y a une version non Kickstarter avec des petits jetons en carton qui vont apparaître dans la vidéo. Sinon c'est globalement très similaire. Alors je vais commencer par survoler les règles, ensuite je donnerai mon avis un petit peu plus détaillé. Donc le but c'est pas de faire une description complète, hein, c'est juste donner une idée de qu'est-ce qu'est le jeu. Donc devant soi on va avoir des cartes, et sur ces cartes vont être représentés des animaux. Au début on commence chacun avec un biotope de chaque type. Donc c'est les cartes là tout à gauche qui vont être des plantes, c'est marqué dessus ici. Plus tard on va avoir d'autres cartes espèces animaux qui vont se placer comme ça à droite de ces cartes territoires dans le bon territoire. Donc ça c'est un animal de montagne qui est un élan, qui est un mammifère avec un individu parce qu'il y a un cube dessus. Plus tard je dois avoir d'autres photos, voilà. Ici par exemple il y a un oiseau qui est un rossignol, un bourveuil, bon, un oiseau qui a 2 cubes dessus. Ça veut dire qu'il y a 2 individus, alors ça représente un peu plus qu'un individu, mais peu importe, sur sa carte. Normalement, les cubes sont associés à la même couleur. Là, c'est parce qu'il y a eu un pouvoir qui m'a permis de déplacer un cube, que le cube n'est pas de la bonne couleur. Comment ça va se jouer? On va avoir des territoires à nous, au milieu du plateau, qu'on va avoir grâce à des actions de colonisation, qu'on va réaliser grâce à nos cubes qui vont être sur les cartes. Plus on a de territoire, plus on va piocher de cubes en début de tour, et ces cubes arrivent en tant que plantes. Grâce à ces cubes, on va pouvoir construire de nouvelles cartes. Notamment la première action disponible, c'est la seule qu'on peut faire autant de fois qu'on veut par manche, c'est poser une nouvelle espèce. Pour poser une nouvelle espèce, par exemple pour aller poser cette génette commune, qui est donc un mammifère, je crois que c'est ceux qui sont dans Coffee Trader qui font des graines de café. Hop, qui les digère, bon bref. Pour aller la poser, donc c'est un carnivore qui va manger des insectes, des mammifères et des oiseaux. Donc si j'ai ma carte en main, je vais vouloir poser cette carte. Pour ça je vais manger un insecte, c'est-à-dire que je vais prendre une carte quelque part où j'ai, hop, ici par exemple, un insecte. Je vais supprimer ce cube insecte, ou celui-ci, celui que je veux, supprimer un cube mammifère où je veux, par exemple celui-ci, et un cube oiseau quelque part, par exemple celui-ci. Je vais prendre ces cubes et je vais les remettre dans mon sac, c'est jamais totalement éliminé, ça re-rentre dans le cycle de la vie donc. Et je vais poser cette nouvelle carte verte devant moi, et ça va venir avec un cube vert de la réserve générale, à condition qu'il en reste. Si jamais il en reste plus, donc moi dans les premières parties ça s'est très peu passé ou juste en fin de partie, dans les dernières parties ça s'est passé beaucoup plus vite, avec l'habitude du jeu, d'avoir été plus compétitif là-dessus. Donc je récupère un cube que je pose sur ma carte, s'il n'y en a plus je peux le prendre depuis mon sac, donc depuis en gros ma défausse,
il va arriver dessus, et si j'en ai pas, bah tant pis, je gagne pas de nouvelle espèce en faisant ça. Là par exemple on voit que cette espèce est une espèce rare, ça veut dire que par cube dessus en fin de partie je gagnerai un point, mais là par exemple il y a une espèce territoriale avec le cerf qui va dire que à chaque fois que je fais une compétition, donc je vais prendre la place de quelqu'un sur un terrain, ça va me faire piocher une carte. Là j'ai une espèce discrète qui dit que j'ai le droit de remettre un cube d'ici dans le sac pour déplacer un cube d'où je veux vers où je veux, d'une carte à une autre pour changer son espèce. C'est comme ça que j'ai fait un détrivore jaune ici. Hop. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les actions de cartes, mais en gros, on a comme ça des bonus sur des actions qui vont pas être ultra fondamentaux. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire nos actions? Nos actions, on va les mener en dépensant nos cubes d'espèces d'animaux. Pour ça, on va avoir ce plateau d'actions ici chez nous. Donc l'adaptation, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est placer une nouvelle carte. On va avoir des actions de colonisation qui vont être placer un nouveau jeton sur le terrain central, hop, ici. Donc par exemple la colonisation ça se fait avec des plantes, c'est eux qui vont se répandre en espace, pour aller poser un pion à côté de là où on a un pion, sur le type de territoire sur lequel on amène l'action. Par exemple ici, si j'ai une plante de montagne, que je joue gris, et que je la pose sur aller faire de l'expansion, je vais pouvoir choisir une case de montagne à côté d'un de mes pions gris, et y poser un nouveau pion qui sort d'ici, qui fera piocher plus de cubes au début du tour d'après. Là, je l'ai fait en bleu, ça veut dire que je m'étais mise sur un lac à côté de là où j'étais déjà présente. On va avoir un peu la même chose avec la compétition. La compétition, c'est pour les mammifères ou les oiseaux. Donc là, il faut que je prenne un cube mammifère ou oiseau. Et ça me permet de placer le jeton à la place d'un adversaire. Et dans ce cas, il se décale sur une case libre à côté. S'il n'y en a pas, ça revient chez lui. Donc comme ça, on va pouvoir un peu tenter de ralentir les adversaires, des fois en les piégeant. Pas toujours, mais voilà. Il peut y avoir un côté, selon les joueurs, à attaquer toujours le même, à réussir à se mettre à deux pour encercler quelqu'un, lui enlever un de ses jetons. Au début, ça nous paraissait super méchant. En rejoint et notamment avec les pouvoirs de avancée de début de partie, c'est pas si horrible que ça de piocher un cube de moins en début de tour. C'est pas cool, hein, mais c'est pas... on s'en relève. Et ensuite la migration, ça va être déplacer un cube, et là ça va demander un reptile ou un oiseau, donc un cube d'ici qui vient là. Une fois qu'on a mis un cube sur une de ces actions, elles ne sont plus disponibles pour toute la manche. La partie va se jouer en 5 ou 6 manches. Il conseille pour une première partie de jouer en 6 manches, sans les pouvoirs avancés de début de partie. Ou de jouer en 5 en partie avancée avec les pouvoirs de début de partie. 5 manches, je pense que c'est bien, surtout qu'une fois qu'on a fait une partie, on a envie de rejouer en ayant mieux compris les principes, parce que comme il est assez original, mais bon, j'y reviendrai. Hop, voilà, ensuite il va y avoir piocher des cartes ça demande des cubes d'espèces différentes, et ça nous fait piocher plein de cartes. On peut le faire qu'une seule fois dans la manche, même si on n'a pas tout utilisé, donc il faut un peu bien viser côté timing. Hop. On va pouvoir aller faire du transfert, donc ça veut dire que si on a plein de plantes quelque part, on va pouvoir les transférer sur les cartes à côté pour avoir des animaux, et on va pouvoir faire de la reproduction, partout où il y a au moins 2 animaux, on les reproduit. Ce qui va permettre de prendre des nouveaux cubes de la réserve, et ces nouveaux cubes de la réserve, on a dit, il y avait une tension là-dessus. Chaque fois, je ne sais plus si je le dis, qu'on colonise un nouveau territoire, on récupère aussi un cube de cette réserve. Là, je ne sais pas si on s'en rend compte tout de suite, mais quand on fait une nouvelle espèce, on récupère un cube de la couleur de l'espèce qu'on vient de poser. Quand on fait un territoire, donc grâce à un cube d'espèce de cette couleur, on récupère un cube de la même couleur. Du coup, mécaniquement, plus on a de cubes d'une couleur, plus on a de facilité à faire des cubes de la même couleur. Mais ce qui va valoir des points en fin de partie, c'est d'avoir de la biodiversité, donc de territoire, donc d'avoir autant des colonnes pleines, autant de cartes en gros, il met idéalement de chaque couleur, pour faire plein de points. Donc ça, l'équilibre là-dessus est assez bien trouvé, surtout quand on commence à avoir beaucoup de cartes, ça vaut quand même vraiment beaucoup de points. Pareil, le fait de manquer d'une certaine couleur, ça va un peu ralentir côté développement. Le fait de rusher une couleur, ça peut vachement bloquer les autres sur le stock. Ça, on l'a vu que dans notre dernière partie, on avait plus l'habitude. C'est vraiment cool de constater les choses comme ça. Sur la pioche des cartes, je vais en parler très rapidement. On a une rivière de cartes qui est en 3 colonnes, des herbivores qui demandent toujours 2 ou 3 plantes, des insectivores qui demandent 2 ou 3 insectes et des fois une plante, et des carnivores qui demandent toujours d'autres types d'animaux, et des fois une plante quand même au passage. Quand on pioche des cartes, on prend soit une carte face visible du display, peut-être que j'en ai ailleurs, soit une carte du haut de la pioche. Quand on prend les cartes du haut de la pioche, on sait sur quel territoire ils vont. Et c'est toujours pareil, tous les herbivores valent 0 points en fin de partie, tous les insectivores 1 point, tous les carnivores 2 points. Et ça va être une grosse source de points quand on arrive à se développer. Une autre source de points, ça va être les objectifs. Donc j'ai dit déjà la biodiversité avec les colonnes. On va avoir des objectifs à chaque partie. Par exemple, dans cette partie-là, chaque territoire de forêt contrôlé à la fin de partie 2 points, chaque espèce contrôlée, créée en milieu aquatique 2 points, chaque espèce de mammifère créée chez soi 2 points, chaque individu de reptile chez soi, donc cube posé sur un reptile, 1 point. On peut avoir 4 cubes maximum par carte.
Et on a quelques cartes qui vont nous donner des pouvoirs de points, notamment dans ce qu'on va drafter au début, mais aussi dans le reste, par exemple un point par oiseau, par espèce d'oiseau, des choses comme ça. Et si jamais on a un territoire qui est morcelé, qu'on a été coupé par les adversaires, on va perdre 3 points. Parce que donc on peut faire un peu de compétition là-dessus, essayer à couper les adversaires. Il y a une question de timing du coup exploser là-dessus en fin de partie, en fonction de s'il vous reste des pions ou pas, parce que pour réussir à aller attaquer les autres, il faut qu'il reste des pions imposés. Si vous en avez plus, vous ne pouvez plus attaquer les autres. Donc là-dessus, on peut aussi attendre d'attaquer les autres jusqu'à ce qu'ils aient fini de jouer. Il peut se passer des choses. Il y a vraiment des vraies questions de timing qui sont assez rigolotes et qui sont pas si punitives que ça, parce que 3 points, c'est pas cool. Mais les parties, moi j'ai eu des parties avec 50 points d'écart. Donc c'est pas là-dessus que ça joue. C'est vraiment sur une construction de moteur avant toute chose. Pour la version avancée, pour moi elle vaut vraiment le coup dès votre deuxième partie, selon un peu votre type de joueur, hein, bien évidemment. Hop, je vais faire un truc où l'image est moins moche peut-être. Est-ce que j'en ai une quelque part? Hop, voilà, là. Donc soit quand on connaît un peu le jeu, soit si vous avez l'habitude des gros jeux, de l'engine building, d'enchaîner les pouvoirs, pour moi c'est possible en première partie. Là j'étais avec des joueurs qui sont du jury du diamant d'or avec moi, je leur ai montré directement en règle avancée, à partir de moi ma deuxième partie, ça va pas poser de soucis. Le principe c'est que donc sur chacun des 4 territoires il va y avoir 5 variantes de petits pouvoirs, soit faire des points pour une espèce animale qui est pas là, soit par exemple chaque fois que je colonise un territoire de ce type là je vais piocher un cube, soit je vais piocher un cube à chaque fois que je pose une carte de cette espèce là, soit je vais faire des points en fin de partie en fonction de mes contrôles de territoire d'une certaine catégorie, voilà, bon. Des choses qui peuvent être assez cool, qui sont pas non plus quelque chose qui change totalement le jeu. Je trouve que la pioche de cube est plutôt forte. Là-dessus, je me demande s'il n'y a pas un petit déséquilibre. Mais voilà. Et ça va booster un petit peu le début de partie pour faire plus de choses dès le tour 1 et donner un peu un intérêt à l'installation sur le territoire central. La répartition des différentes couleurs présentes sur la tuile centrale est variable. Moi, j'ai fait les parties pour le moment plus ou moins équilibrées, c'est parce que c'était en mode découverte du jeu. Je vais passer un peu à mon avis, je pense que j'ai dit les grosses mécaniques de jeu, je suis passé vite. Mais donc côté des ressorts du jeu, il y a vraiment ce côté, on construit de plus en plus de cartes pour avoir de plus en plus de cubes, pour pouvoir faire de plus en plus de choses. Quand on fait plus de choses, on fait plus de terrain qui nous permet de piocher plus de cubes. Il y a pas mal de pouvoirs qui nous permettent de repiocher des cubes, de repiocher des cartes, ce qui nous permet de gagner du temps et de faire plus de choses en une manche, ce qui est quand même vachement important. Et de faire de plus en plus d'espèces, de réussir à se débrouiller tout en rushant par rapport aux autres. Voilà. Donc tout ça c'est vraiment cool. Il y a de la pioche de cartes, moi j'ai trouvé ça pas si punitif que ça parce qu'on voit quand même beaucoup de cartes. Donc des fois on a vraiment envie d'un reptile et c'est peut-être pas le reptile parfait pour nous, mais on peut se débrouiller pour le faire si on veut. Il y a des pouvoirs qui sont relativement variés mais tout en restant un peu dans les mêmes veines, ce qui fait qu'on galère pas trop à lire les pouvoirs. Dès qu'on s'est un peu habitué, la première partie un peu plus quand même. Et qui sont quand même assez variés et qui sont pas... Alors, les pouvoirs de pioche de cube et de pioche de cartes, c'est bien. Mais il n'y a pas une carte où on se dit « Waouh, il me faut à tout prix celle-ci. Ah non, t'as pris celle-là, oh, c'est trop puissant. » C'est pas ça non plus. Donc ça, je trouve ça agréable, équilibré, bon. Toutes les cartes sont circonstancielles. Tout ce qui donne un bonus, c'est toujours un bonus quand on fait quelque chose de précis. En général, ces choses, on va les faire à un moment ou à un autre. Mais quand même, c'est pas... C'est bien fichu. C'est vraiment chouette. Un truc que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas du tout vu en première partie, c'est que les leviers vont changer un peu d'une partie à l'autre. Là, sur notre dernière partie, on était 3 à connaître le jeu. Le stock de cubes dans 2 des couleurs s'est épuisé très vite, parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup joué dessus. Et du coup, ça a changé la dynamique de jeu. Pour faire des cubes, c'était beaucoup plus galère, et le pool de cubes était potentiellement limitant, et pas que dans les premiers tours. C'est pas le pool de cubes est limitant au début, et ensuite on fait ce qu'on veut, ce qui avait été le cas pour moi dans des parties précédentes. Là, il se passe vraiment des choses. Pareil, on a épuisé les paquets de cartes. Alors ça, on a joué à 2, 3, à 5, je sais pas ce que ça venait. On a épuisé le paquet de carnivores, et ensuite, on est obligé de refaire des espèces un peu plus faibles si on a réussi à se développer assez vite. Donc là, ça, moi, en première partie, deuxième partie, j'avais l'impression que le jeu était peut-être pas calibré pour des joueurs qui avaient un peu l'habitude de ce genre de jeu, et qui allaient monter en puissance parce qu'après, t'aurais plus rien à faire. Mais en fait, ce qui reste à faire une fois qu'il n'y a plus ces trucs-là, c'est intéressant aussi. Alors, on l'a vu que marginalement. La piste de score monte jusqu'à 200 points, nous on était plutôt à 120 au max, donc ça dit qu'il y a l'opportunité de faire des choses. En 5 tours, moi j'ai trouvé ça bien. Le 6ème tour, ça donne pas l'impression que ça va apporter des choses très variées, ça va peut-être être un petit peu répétitif.
Les éléments que j'ai trouvé plutôt répétitifs en première partie, où ça donnait un peu l'impression de boucler sur les mêmes choses en fin de partie, en y rejouant c'était moins le cas, parce que comme du coup il y a d'autres leviers qui interviennent, qu'on voit un peu mieux ce qui se passe et que j'avais plus dormi, j'ai trouvé ça, ouais, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Il y a, je pense, quand même des petits problèmes d'équilibre, notamment sur ces drafts de territoire avancé. Il y en a qui permettent de piocher des cubes et d'autres qui permettent de faire des points en fin de partie. Ceux qui permettent de faire des points en fin de partie sont pas très forts. Ça fait pas des nombres de points phénoménaux par rapport à développer son moteur. Ça me paraît faible et à 3 joueurs, le premier et le deuxième joueur prennent ceux qui sont en rapport aux objectifs, nous dans nos parties. Le troisième joueur en prend un qui fait piocher mais qui n'est pas en rapport aux objectifs. Puis tout chacun en reprend un de ce truc de pioche de cube. Puis les premiers et deuxième joueurs en reprennent un et le troisième a en plus un pouvoir de pioche de moins. Donc là, moi ça m'a semblé un petit peu bancal de ce point de vue-là. Alors en même temps, je m'étais mise dernière joueuse, je connaissais mieux le jeu et ça a permis de vraiment faire un handicap. Donc je crois, je sais plus si j'étais première ou deuxième, je crois que j'étais deuxième mais à quelques points du premier et le troisième était plus loin. Donc c'est pas ça qui fait le jeu. Vraiment la construction de moteur va clairement prendre le pas sur cet élément-là. Il y a des fois des petits côtés, donc un petit peu potentiellement king-making sur le plateau, sur qui est-ce qu'on va attaquer plutôt que qui. Pareil, au début ça me semblait vraiment pénible, finalement la bascule elle est pas si forte que ça. Je pense qu'à 5 ça doit être long entre nos tours, parce que des fois, la plupart des tours et des actions vont assez vite, c'est assez agréable, mais des fois ça met un petit peu plus longtemps si quelqu'un réfléchit un peu, s'il se passe un peu des choses. Donc ça c'est moins agréable, surtout qu'on regarde le display de cartes, mais on peut survoler la sienne. Elles sont quand même visibles assez longtemps. Ça peut prendre pas mal de place. Des fois on s'était pas mal développé là sur les dernières parties. Hop, est-ce que j'ai la photo quelque part d'une partie bien développée? Hop. Voilà, donc ici on voit que quand même sur la table ça commence à prendre la place, à 5 joueurs pour aller voir ce qui se passe chez l'autre et se dire qu'il faut pas lui laisser ce territoire là parce que sinon il va piocher plein de cubes. On le voit pas. Clairement, déjà à 3, tant qu'on n'est pas bien en mode duel, avoir dans la tête ce que fait l'autre, on le voit pas trop. Point de vue des pioches de cartes, moi j'ai apprécié qu'à 3 on finisse par arriver à la fin du paquet qu'il n'y ait plus beaucoup de choix. Ça pourrait être drôle que ça arrive avant. Par contre à 5, j'émets des gros doutes sur la config 5 joueurs. J'ai pas envie d'essayer, mais si quelqu'un a essayé et me dit que c'est génial, j'essayerai peut-être. Voilà, j'ai pas du tout vu le solo. Côté quand même démarche, alors bon moi c'est toujours des choses où j'ai pas vérifié tout ça, mais la démarche se veut plus ou moins écologique, c'est fabriqué en France, et moi ce que j'apprécie surtout dans cette démarche c'est que la boîte est petite, ils ont pas fait une grande boîte pour rien, ça dégueule pas de matériel, le matériel est sobre mais il est bien illustré, il est agréable, il est manipulable, la taille des cubes est cool en fait par rapport à la taille des cartes pour les tenir en main, pour aller les poser, tout ça c'est plutôt chouette. Les jetons sur le plateau c'est un peu moins agréable, alors là c'est les jetons en bois du caisse et les jetons en carton c'est un petit peu moins agréable mais c'est pas un truc où on a beaucoup de manipulation à faire tout le temps, donc c'est clairement pas une cata. Je trouve le matériel très adapté à ce que ça fait. C'est le toucher est pas désagréable, tout est bien. Donc ça c'est cool et tout est bien sans vouloir faire du luxe pour du luxe, ce qui moi m'énerve et que je trouve en contradiction avec l'objectif écologique, les sacs ont l'air de bonne qualité, tout ça. Moi j'ai le pote qui l'a acheté, qui m'a fait la remarque que quand même, bon, voilà, il l'a pris, ça avait l'air chouette, mais 50 € pour un petit jeu, ça semblait faire cher. Et en fait, la boîte est pas grande, mais on n'est pas dans un petit jeu. On n'est pas dans un Eurogame Expert, format Ultra Diamant d'Or plus, non. Mais on est loin d'être dans un petit jeu, on est dans un jeu qui fait quasiment 2 heures quand même, à 3 joueurs. Dans lesquels on a pas mal de cartes, où il y a une vraie construction d'auteur, il se passe des choses. Il y a relativement des cartes différentes, des pouvoirs qui s'enchaînent, une vraie mécanique de jeu. Voilà, c'est pas un petit jeu fait par-dessus la jambe. On est dans un prix relativement normal aujourd'hui, on est plus cher bien évidemment, il y a le coût de la production en France, j'espère une gestion un peu correcte de ça, et surtout d'un petit éditeur qui n'a pas le même pouvoir économique qu'un gros. Donc peut-être qu'il est un peu cher, mais il n'est pas excessif. Et ça c'est assez cool, et surtout le côté petite boîte, parce que quand on parle d'écologie et qu'on fait des énormes boîtes, moi, c'est quand même un côté agaçant, parce que dans le côté transport, dans le côté usabilité, pouvoir l'utiliser, pouvoir avoir des tables moins grandes, pouvoir ne pas être dans cette culture du toujours plus, ça moi je trouve ça bien. Pareil, le fait d'avoir des jetons assez sobres, c'est des choses où en dehors du pur impact, je trouve que côté mentalité c'est quelque chose de chouette. L'impact est probablement là aussi, mais je le connais moins. Voilà, je suis pas experte, je vais pas pipoter là où je le suis pas. Hop. Voilà. Du coup, moi, c'est un jeu qui m'a vraiment bien plu. Je crois que j'avais dit pendant les règles que je reparlerai d'un point dont j'ai peut-être pas reparlé. Ça s'enseigne bien, il y a des vrais choix. Il y a
des dilemmes, et en même temps ça s'enchaîne bien très fluidement, parce que souvent on a un peu des suites d'actions, on réfléchit sans cesse à ce qu'on va faire plus tard. Notre pool d'actions disponible, donc tout ce qu'on peut faire dans un tour, c'est relativement limité, puisqu'on a une seule action de chaque. Et il y a des questions sur lesquelles j'attends les autres ou pas, et qu'est-ce que je vais faire entre temps, comment je vais dépenser mes cubes. Des fois on se pose des questions qui sont relativement mineures, du genre je dois dépenser un oiseau, mais quel oiseau je vais dépenser, et qui vont quand même avoir des petites influences, des fois pas, des fois un petit peu, des fois sur les couleurs de cubes qui vont être disponibles dans le sac. Tout ça c'est très bien lié, et ça c'est neuf, enfin c'est chouette. Il y a pas de... Et pas que parce que c'est le plateau chouette, mais voilà. Et moi j'aime bien les illustrations, le thème se tient. Les pouvoirs ont un rapport avec l'animal qui les prend, donc ça c'est vraiment plutôt cool, c'est des jolis rappels. Le côté cycle de... Donc ce côté cycle de la vie pour un système de backbuilding ou de deckbuilding, quoi que ce soit, il est cohérent. La conclusion sera plus ou moins, les animaux, voilà, ça marche. Et c'est chouette. Donc voilà, moi j'ai envie d'y rejouer. Je pense pas que ce sera mon jeu de l'année parce qu'il y avait Darwin Journée, et que on est quand même moins dans le jeu qui me fait un effet waouh ultra plus plus, mais dans sa catégorie, bah, j'ai trouvé ça bien. Et surtout, alors peut-être que ça va redescendre, hein, mais le fait que je sois ultra positive là en ce moment, c'est que à ma quatrième partie, j'ai trouvé ça mieux qu'à la troisième, que j'ai trouvé mieux qu'à la deuxième. Et entre la deuxième et la première, c'était discutable parce que rien, j'étais vraiment fatiguée. Voilà. Donc, en découvrant des nouvelles choses sur le jeu, en découvrant des richesses, même si je pense pas qu'il soit parfait, parfaitement fini, parfaitement équilibré, mais il y a un vrai truc qui marche, un vrai moteur, une vraie idée, de la cohérence, c'est chouette. Voilà, donc c'était une de mes découvertes récentes. J'en ai fait pas mal d'autres. J'ai envie de faire des vidéos sur plein de trucs. En ce moment, j'ai un peu du mal à trouver le courage, la motivation. Mais il y a plein de trucs dont j'ai envie de parler dans l'absolu. De toute façon, j'ai toujours envie de parler de jeux. Voilà. Du coup, on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, à bientôt.